Voilà, vous avez entendu Mongo Jerry, René Joly, Karen Cheryl et sa nouvelle chanson. Karen Cheryl, l'étoile qui monte, elle a débuté sur ce plateau. Et à l'instant, Richard de Bordeaux et Daniel Beretta, vous avez remarqué le trucage. Un trucage somptueux. Rémi Grimbach, à ne pas confondre avec Rémi Brica, est vraiment un réalisateur somptueux. Voilà, d'ailleurs vous le connaissez bien, car Véronique Sanson, qui part d'ailleurs en tournée, qui est déjà en tournée pour 2 mois en France, me rappelait un souvenir. Vous vous souvenez pas qu'il y a 5 ans, nous avons présenté une émission qui s'appelait Avec le cœur, Exact. dirigée de façon de maître par, Exact, par Rémi. Exact. Alors, non, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que cette expérience vous a donné envie de recommencer? Je sais que vous avez envie de recommencer, et je sais aussi que l'avenir de la carrière de Claude François passe par la télévision, par ces genres de spectacles, oui, entre autres. C'est un travail de titan. Je vous laisse cette charge pour le moment, et vous la réalisez parfaitement bien. Non, un jour sûrement, mais là, c'est vraiment beaucoup de temps d'investi. Parce qu'on voit une émission comme ça passer, le trucage qu'on vient de voir, on ne sait pas, mais ça a passé, il a passé la semaine, Rémi, pour faire ce trucage. Alors il faut beaucoup de temps pour faire tout ça. Et il y avait pensé un mois avant aussi. Bon, je voudrais maintenant parler un petit peu sérieusement avec vous, Claude. Vous avez démarré en 1962, ça fait donc maintenant 15 ans. Vous êtes sans doute avec quelle idée? Peut-être avec Eddie Mitchell dans un autre registre, le rescapé de ces années 60. Car depuis, on a vu défiler des dizaines, j'allais dire, mettons 15 ou 20 chanteurs de premier ordre qui sont devenus des vedettes. Et vous êtes toujours là. Bon. Je ne sais pas quel est votre secret, sans doute la passion, la chance peut-être, mais 2 générations, 3 générations ont acheté vos disques et achètent vos disques. Est-ce que ça veut dire que vous êtes né sous une bonne étoile, ou est-ce que ça veut dire que finalement vous avez une personnalité telle qu'elle ne se démode pas? Est-ce que ça vous inquiète? Oh, il y a la bonne étoile sûrement à l'origine quand même. Je veux dire, il n'y a pas un élément de réussite sans une certaine chance au départ. Nous avons tous les 2, tous les 3 de la chance dans ces cas-là. Je crois que dans les 3 cas, puisqu'il y a 3 cas, donc d'origine, nous sommes si j'ose dire, des artistes musiciens, c'est-à-dire qu'on a pensé toute sa vie en musique et qu'on vit sa vie en musique. Je veux dire, on a toujours pensé. Moi, j'ai fait du violon classique, j'ai été chanteur d'orchestre, puis je suis devenu chanteur vedette, mais j'aurais pu poursuivre ma carrière sans être vedette, j'aurais toujours pratiqué la musique. Je suppose que Hallyday je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je suppose qu'il était dans la musique aussi au départ, Eddie Mitchell aussi. On a toujours pratiqué ce métier, alors que peut-être que dans les autres cas, ça a été, j'ose pas dire un accident, mais ça a été une révélation tardive, alors que je crois que dans nos 3 cas, ça a été une révélation d'origine, si j'ose dire. Est-ce que vous avez déjà pensé dans votre carrière à chanter des chansons, non pas à message, mais qui véhiculeraient certaines idées plus profondes que les chansons qui font partie de votre répertoire? Vous m'avez dit non de façon catégorique tout à l'heure avant l'émission, parce que ça ne correspondait pas à votre style, voilà, personnalité. J'ai une personnalité qui est type, je ne réfléchis pas. Je veux dire, chaque fois que je fais quelque chose de bien, et par bien j'entends quelque chose qui plaise au maximum de gens, ce quelque chose a été réalisé, a été conçu, a été trouvé d'une façon très très rapide. Et chaque fois que j'ai perdu un temps infini sur d'autres éléments, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été quelque chose. Autrement dit, ma démarche n'est jamais intellectuelle. Elle est intellectuelle bien sûr au bout du parcours, mais à l'origine, elle est absolument instinctive. Je ressens quelque chose, j'ai une personnalité. Comparons cette personnalité à un beau costume. J'ai un certain beau costume qui me va. Si j'en mets d'autres, même s'ils sont aussi beaux, si ce n'est plus beau, ils ne me vont pas, donc je ne les essaye pas. Enfin, je les essaye souvent, mais je suis pas à côté. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des opinions, bien sûr. Ah, bien sûr, oui, mais je les garde. Pour moi, je ne les transmets pas par le biais de la chanson. Bon, nous allons retrouver maintenant Sylvie Vartan avec une nouvelle chanson qu'elle n'a jamais chantée à la télévision. Immédiatement après, Lénie Keur, chanteuse hollandaise que vous entendez très souvent. Et puis nous retrouverons Claude dans quelques minutes avec une nouvelle chanson qui est une adaptation. Je vais à Rio. Je vais à Rio, les Claudettes sont déjà là, c'est l'essentiel. Rémi, quand vous voulez, on y va. Je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan que peuvent s'offrir
prends ta main, et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. On s'envole et l'on s'invente des millions de gens qui chantent dans nos têtes. Oh, quelle fête! On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Dans nos têtes, oh quelle fête! On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je fais un rire.